là-dedans. Ça pèse 10 tonnes. Tous mes produits de toilette. Tu as trouvé ta veste en cuir, Kevin? Oui, elle est dans mon sac. Ça va, laisse, Je te laisse ce sac aussi si tu veux. Dans 5 minutes, on sera parti pour de bon, vous serez sage. Parti pour de bon, j'aime pas trop l'expression. C'est l'impression que j'ai. Oh, je n'arriverai jamais à manger tout ça. C'est bien ce qui m'inquiète, tu manges si peu. Ne pense pas de régime idiot, tu es parfait. Maman, arrête, je mangerai normalement, je t'assure. À très bientôt, mon ange. Toi bien, papa. Tu vas me manquer, t'aime. maman. Dans un mois, tu m'auras complètement oublié. Au revoir, mon garçon. Amusez-vous bien sans nous. Soyez très prudents sur la route, d'accord? Oui, maman. Eh, papa, t'as oublié quelque chose. Oui, appelez-nous ce soir. C'est ça. Appelez-nous sans faute. Dites, ne louez pas ma chambre. Hein. Tu plaisantes? Qui voudrait la telle désordre? Conduisez lentement. À bientôt, les enfants. Bonne route. Voilà. Nous sommes enfin seuls. Bon, je vais me changer. Ensuite, je vais ouvrir le restaurant. Je viens, j'ai pas envie d'être seul dans la maison. Allez, viens. Tu aurais vu, il nous a fait une démonstration monstrueuse, un truc pas possible. Tu dis pour la deux? Allô? Bon, j'attends encore. C'est exactement le même principe qu'à la baisse sur le marché obligataire. Bonjour, ça va comme vous voulez? Ouais, Très bien, merci. Bonjour, tout va bien? J'en reviens pas qu'il te les ait taxés. C'est bon, ça va les garçons? Très bien, ça va très bien. Parfait. Évidemment, les meilleurs CD que je possède. T'es sûr que c'est Todd le coupable? Oui, parce qu'il tournait constamment autour de la sono. N'amène pas tes disques à une boom, c'est une bêtise. J'ai violé ma propre loi, saloperie. Et il va te les rendre, suffit que tu lui demandes. C'est ça. Et il dit qu'il les a pas. Il ment, mais j'ai pas de preuves. Ça, il m'a bien eu. Ah, c'est dingue, j'en suis malade. Il y a encore un moyen. Tu peux le piéger. On va bien voir s'il les a, tes CD. On va fouiller chez lui quand il y aura personne ce soir. On risque rien, on sait que toute la famille sera de sortie à l'église. Qu'est-ce que t'en dis? Excellente idée. Chapeau, c'est génial. Excuse-moi, Michael. Oui? C'est pour les élections au conseil. J'ai besoin de ton feu vert pour lancer l'impression. Très bien. Parfait. J'aimerais qu'on en tire au moins 500 pour mardi matin. C'est gênant? Oh, aucun problème. C'est certain. Tiens, certain. c'est vraiment super. De rien. Merci. C'est réglé. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Attends, je vais t'aider. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? Aide-moi à le déplacer un peu là. Là, voilà. Bon. Voilà. Maintenant, on sera presque forcé de l'enjamber pour pouvoir sortir. C'est le but recherché. On pourra plus l'ignorer, les gens vont le voir, ils seront culpabilisés et ils J'ai pas donneront. envie de culpabiliser les gens pour qu'ils donnent. Ils doivent le faire de bon cœur. Ils le feront de bon cœur, c'est de s'en forcer. Chérie, on a eu cette idée, maintenant il faut la concrétiser. Tu as gagné. Je dois déposer la caisse à la banque, j'en ai pour quelques minutes. Entendu. Est-ce que tu m'imagines faire ça à Chicago? Me balader dans la rue avec une somme pareille? C'est pour ça qu'on en est parti, mon amour. Tu reviens en arrière avec ta souris. Comme ça? Ouais, ne lâche pas avant d'avoir cliqué. Voilà. Et on est au Moyen-Âge, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il y a art, histoire ou invention? À toi de choisir. Invention. Ouais. Tu cliques en plaçant la manette là et on se place sur invention. Tada! Ça y est, là je clique. Ouais. Hop. On y est. Alors. Michael, tes amis sont là. Ah. Alors, Mike, tu viens, oui ou non? Une seconde. Oui, écoute, je vais faire un tour avec les copains. Tu m'attends, Où d'accord? est-ce que tu vas? Ouais, tu devrais en profiter. Amuse-toi avec l'ordinateur. Je t'aime. À tout à l'heure.
Il les a peut-être vendus. À sa place, c'est ce que j'aurais fait. Génial! Ça va m'éviter de l'acheter. Tu veux l'appareil qui va avec? Eh, je dis pas non. Wow, wow, wow! Ah, ça, c'est une arme performante. C'est trop, moi Hein? je me tiens. Je veux pas être mêlé à ça, j'aurais même pas dû venir. Ah non? Pourtant tu y es, mon pote. Mais si tu veux partir, décampe, dégage, par contre tu la boucles, compris? Et si on plonge, tu plonges avec nous. C'est clair? Alors c'est clair? Ouais. Tu crois qu'il va nous balancer? Non. Il ferait jamais une chose pareille. Il faut se tirer d'ici en vitesse. Mène-toi. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Écoute. Quoi? Le silence. On est seul. C'est bizarre. Tu vas t'habituer. Il faudra bien. Est-ce que je vais suffire à combler le vide de notre maison? Peut-être que oui. Ça a un côté très positif malgré tout. On peut faire autant de bruit qu'on veut. Profitons-en. Si, je t'assure. Un film génial, j'ai adoré. Bon, d'accord, on ira si tu veux. De toute façon, si on vend des armes en contrebande au Canada, avec celles qui sont illégales là-bas et légales ici, il y a un gros paquet de fric à se faire, d'après ce type. Et c'est un gros collectionneur d'armes de Denver. Je crois qu'on peut faire des affaires avec lui. Dis, tu sais ce qu'on demande beaucoup aussi? C'était à la télévision. Les ordinateurs. Il y a un marché énorme. Ouais. David, je viens d'avoir l'idée du siècle. Je suis content de votre travail. Vous avez été très attentif. Vous lirez les chapitres 6 et 7 et on fera un petit contrôle la semaine prochaine. Au revoir à tous. Salut. Désolé d'avoir remis en cause votre équation. Non, non, c'est toi qui avais raison. Quoique ce soit un peu humiliant de voir que mon élève le plus brillant est en train de me dépasser. C'est normal. Vous êtes un excellent professeur, monsieur Ross. Oui, eh bien, tu peux devenir un grand professeur si c'est la carrière que tu choisis. C'est ce que je veux faire. Tu sais, c'est très rassurant de voir qu'une personne aussi brillante que toi ne rêve pas que de gloire et de richesse. De nos jours, la plupart des jeunes gens ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent prendre dans la vie. Ils ne cherchent pas à donner. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, Michael, tu sais que tu peux compter sur moi. C'est très gentil. Merci, monsieur Ross. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je vous donne une ligne, Attention, chien devant.
Bonsoir. Bonsoir, Tony. J'ai entendu dire que le restaurant allait faire don de la nourriture pour les jeux. On s'organise comment? Rassurez-vous, Tony, ce n'est pas parce que les patrons sont fous qu'ils demandent au personnel de l'aide aussi. Vous serez payé pour votre travail. Mais je voudrais que vous fassiez des heures en plus. Bon, c'est d'accord. Je suis partant. Ah! Jen? Jen? Elle a un malaise. Jen? Marc, appelez une ambulance. Tenez bon. Jen! Oh chérie, J'appelle une ambulance. qu'il se dépêche. Tout va s'arranger. Respire à fond, détends-toi. Inspire bien profondément. Calme-toi. Vas-y, respire à fond. Ils arrivent. Qu'il se dépêche. Qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Il vous arrive que vous avez un cœur assez usé et gravement atteint, Madame Hale. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On pourra opérer, mais étant donné votre âge, je suggère d'attendre. Sinon, on risque d'être forcé de recommencer. Oui, mais que fait-on dans l'immédiat alors? On va stabiliser son état. Je vais lui prescrire un régime et une médication, plus un peu d'exercice. Il faudra éviter toutes les tensions inutiles, la fatigue physique ou un stress émotionnel quelconque. Un stress émotionnel quelconque? Ça revient à dire, je vous interdis d'avoir peur? On réussira. J'y veillerai. Très bien. Je repasserai. J'appellerai les enfants ce soir. Non, ça leur ferait peur. Je veux pas qu'ils sachent. Que leur mère a eu une crise cardiaque. Oui, mais il y a survécu. Soir pas. Bonsoir les garçons, c'est quoi tout ça? Ah, on fait garde-meuble pour un copain, c'est tout. Ah, très bien. Faites attention dans l'escalier. Madame, Et si je n'étais plus jamais comme avant? tu seras toujours toi-même, mais ralenti dans une version plus calme, ce qui déjà comparé à la plupart des gens est drôlement rapide. Tu prends goût à la situation, à me soigner, t'occuper de moi. Oui, j'adore ça. Parce que je t'aime. Je peux te le prouver, c'est l'occasion. Je t'aime moi aussi. Mais je refuse de passer le reste de mes jours comme un fragile objet de verre. J'ai horreur de me sentir inutile. Tu es indispensable comme toujours. Et pour l'instant, laisse-moi faire ça pour toi. C'est un cadeau que tu me fais. Prends tes pilules. Regarde-moi. La photo n'est pas trop mal. Toi, t'es adorable. Moi, je rends moins bien, moi. Je déteste cet article. Ça fait de la publicité gratuitement. Surtout, je trouve que ça parle beaucoup trop de la fortune qu'on a donnée. On a l'impression qu'on est de riches barbons qui donnent aux bonnes œuvres. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé pour nous faire des compliments, au contraire. Bah, tu crois qu'ils allaient dire « Vous avez l'air de deux riches barbons avec leurs bonnes œuvres » Elle dit ça. Madame Hale est une force de la nature qui obtient toujours ce qu'elle veut, ou presque. Ah voilà, ils ont pas tort. Tu sais quoi? Quoi? La force de la nature est un peu fatiguée, veut rentrer. Oh, chérie, je te l'avais dit, c'était trop tôt pour sortir. Bon, ça fait une semaine. Il te faut beaucoup de repos.
David, j'ai bien réfléchi. On devrait plutôt prendre les armes à Denver. Ce sera plus facile à passer en contrebande. On pourra les planquer dans les portes de la voiture et on traverse la frontière. Ouais, mais les ordinateurs, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les remettre en place. Les remettre en place? Ouais. Oh, on va se marrer. On va les rendre dingues. Le lycée, la police. C'est trop drôle. Tout ça, c'est si cool. T'as dit à tes parents où tu étais? Avec toi? Ça leur plaît qu'on soit copains. Ah ouais? Tu sais, ça les étonne. Ils se posent des questions. Tout le monde se pose la même question. Pourquoi un type aussi brillant et populaire que toi passe tellement de temps avec un gars comme moi? Et toi, qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien. Moi aussi, ça m'étonne. T'es sérieux? Ouais, très sérieux. David, le monde entier a de moi la belle image que tes parents ont de moi. Ils flipperaient s'ils savaient ce qu'il y a derrière le masque. Alors je leur donne ce qu'ils veulent. Je me montre tel qu'on veut me voir. Mais toi, tu sais ce qu'il y a en moi. Avec toi, je suis vraiment moi-même. Et viens, amène-toi. Dommage que vous ayez si peu de pognon. Mais il faut apprendre à compter, mec. Ça va, ça va. Continue. Je viens d'avoir un tuyau et un contact en Amérique du Sud. Si vous me donnez 100 000 $, je vous en rends 1 million, sans risque, et en un mois. Je suppose qu'il s'agit de drogue? Vous seriez de simples investisseurs, sans le moindre engagement. Écoutez, entre nous, j'en parle qu'aux copains. On aurait combien de temps pour trouver l'argent? On va casser sa tirelire. Combien de temps? 3 semaines. Regarde, je t'avais dit qu'il serait forcé de Oh, donner. tu es démoniaque. Tu sais ce que ça représente? 1 million $. On pourrait se payer les meilleures facs. On vivrait la grande vie. On n'aurait pas besoin de travailler pendant nos études. Avec $1 million, pourquoi tu veux qu'on fasse des études? On peut rêver, on a le droit. Dommage, pour réaliser ce rêve, ça coûte 100 000 $. On les trouvera. David, dans cette ville, il y a pas mal de gens qui ont du pognon plein les poches. Et bien sûr, ils vont nous le donner. Absolument. Surtout si c'est pour qu'on leur rende un parent qu'on a kidnappé. Continue. On ne fera de mal à personne. Bien sûr, on leur dira pas, ils doivent prendre nos menaces au sérieux, au contraire. Mais si notre plan est correct, tout devrait être terminé en quelques heures. Wow. Wow. Tu crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui disposent de 100 000 $ cash? Non, c'est sûr. Ouais. Regarde. On était très fiers. Surtout moi, je gonflais mon danse-fou. Un petit exagéré. Tu profites de ma faiblesse.
Allô? Bonjour. Tu te sens bien, chérie? Ah ouais, sauf que c'est insupportable le temps que je mets à faire les choses. Ça me rend complètement folle. Chérie, il faut le temps. Je sais. Quelquefois, je me donnerai des coups. Je sais, tu vas encore me dire... Au revoir, merci beaucoup. Comment? Non, je parlais à une cliente. Tu disais? Ah, sûrement le pressing, je te laisse. À tout à l'heure, chérie. Mais à tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça s'est refroidi encore? Il fait un froid de canard. La radio dit qu'on va avoir une belle tempête de neige. Oh, bah tant mieux. Le vilain temps fait venir les clients. Oui, c'est vrai. C'est le pressing qui vous envoie? Oh, mais non! Oh, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous... Oh, mon Dieu! Vous êtes seul ou il y a quelqu'un? Oh, oui, non, il y a mon mari là-haut. Il est armé. C'était pas bête, j'ai failli vous croire. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Où sont vos clés de voiture? Là, dans le sac. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, attendez, s'il vous plaît, mes médicaments pour le cœur. Là, dans mon sac, mes pilules. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, je suis malade. Je suis cardiaque. Arrêtez, ne me bousculez pas. Mais je vous ai rien fait. Non. Non. Non, non, non. Pourquoi les menottes? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi? Non, pitié. Non. Vous allez le boucler, d'accord? Ou je me fâche. La ferme. Restez tranquille. Dommage, elle est déjà partie. Je voulais qu'elle m'apporte une veste. Désolée, je garde la mienne. Oh. Ça m'ennuierait de vous tuer. Je ferai ce que vous voulez, mais dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Changez de siège. Pourquoi? D'accord. Vite, j'y vais. C'est trop serré, ça fait mal. S'il vous plaît, c'est serré.
En principe, tout sera fini dans quelques heures. Détendez-vous en attendant. Me détends. Écoutez-moi attentivement pour votre bien. Il y a 10 hommes ici, et il y aura en permanence quelqu'un avec une arme automatique pointée sur vous. Ne tentez rien de stupide. Ne tentez rien, point final. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Il faudrait essayer. Je rappelais à l'instant. Si c'était un accident. Non, je pense qu'on m'aurait déjà prévenu. Je m'inquiète pour son cœur. Peut-être qu'elle peut pas atteindre le téléphone. Non, je vais rentrer chez moi. Allô, oui? Oui, je vous le passe. Marc? C'est au sujet de Jane. Allô? On a votre femme. On est nombreux et on est armés. Rentrez chez vous pour y attendre nos instructions. On vous rappellera à 2 heures. Surtout, ne prévenez pas la police. Et voilà, fin de la phase 1. Phase 2, on passe à la Libye. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de grave. C'était son médecin. Alors, vous rentrez chez vous, Marc? Oui, chez moi. J'y vais. J'y vais. Peut-être simplement une plaisanterie de mauvais goût. Réponds, s'il te plaît. N'appelez pas la police, compte sur moi. Alors, si on le pose bien fermement, ça doit tenir. David, un samedi, je te recoupe plutôt à la pêche, à la patinoire ou au football. Oui, eh bien, Michael m'a dit que vous alliez lui montrer une expérience chimique. Ça a l'air très chouette. Tu ne veux pas manquer l'explosion du laboratoire, hein? Ça vous embête pas que je vienne vous ennuyer un week-end? Au contraire, c'est amusant. Tant mieux. Allez, mettez-moi un tablier. Voyons si on saura se débrouiller. Allons-y. Et il y a du nouveau sur les ordinateurs et les voleurs? Oh, j'en sais rien. On est encore à se demander quand et pourquoi ils les ont rendus. On part à 2 heures moins le quart au plus tard. Je surveillerai l'heure. On commence, monsieur? Tout de suite. Viens, Michael, à toi l'honneur. Oui. Vous m'entendez? Hey, vous m'entendez? Hey! Hey! Il n'y a personne, répondez! Venez me chercher, faut que j'aille aux toilettes! Hey! Il n'y a personne!
Ben, j'ai trouvé ça dans le garage. Et sa voiture n'y est plus. Oui, bon, écoute, Marc, je sais que tu es mort d'angoisse, mais si c'est un enlèvement, je dois prévenir la criminelle. Et pour pouvoir le faire, il faut que je sois sûr que c'est vrai. Ben, je n'ai pas inventé le coup de fil. Et j'en suis certain. C'est peut-être un mauvais farceur. Un farceur? Mais alors où est Jen? C'est à qui, ça? Ah, c'est à elle. C'est son agenda. Non, n'y touche pas. Il vaut mieux ne plus toucher à rien. Écoute, Ben, quelqu'un sonnait à la porte pendant que je l'appelais du restaurant. Le type du pressing, il me semble. Il a peut-être vu quelqu'un. Je vais l'appeler. Oui, ici Pressing Hollandaire. Oui, ici, monsieur L. Vous avez dû passer chez nous aujourd'hui pour déposer des... Rien n'est prêt, monsieur L. Je m'en excuse, on a eu une panne d'électricité, on a eu beaucoup de retard. Vous êtes sûr que personne n'est venu ici? C'est certain, je suis navré, j'espère que rien ne vous fait trop défaut. Non, 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 rien, je vous remercie. Allez mettre les voitures dans un endroit discret au cas où la maison serait surveillée. Police de Rocky Point, Alice, c'est Ben. Sois gentil, branche-moi avec la criminelle de Denver. tout de suite. Détends-toi. Ça va aller, du calme. Oh là là, attendez une minute. On a dû manquer une étape. Oh oui, soyons prudents les enfants, il vaut mieux qu'on recommence. Et alors on ne fait rien jusqu'à ce qu'ils arrivent, c'est ça? Il va leur falloir 2 heures au moins. Ils veulent tout contrôler. Ils nous prennent pour des bouseux, des flics de campagne. Monsieur L, y a-t-il une raison pour que votre couette ait disparu? Un de vos voisins a vu un homme au volant de la voiture de Jane. Il est incapable de dire si elle était à l'intérieur.
Alors 2 heures, hein. On va attendre sans rien faire. Il n'en est sûrement pas question. J'envoie un avion pour repérer la voiture de Jane et j'appelle le juge Raouf. Je veux qu'on mette ton téléphone sur écoute. Comme ça, si les kidnappeurs te rappellent à 2 heures, au moins on sera prêt. Marc. Oh, Marc. 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 Quel maladroit, je suis désolé. On dirait que c'est pas ton jour, Michael. Hein? Tu es tout drôle. Mais oui, je sais, je me sens sonné. Ça doit être les produits chimiques, les vapeurs. Il vaut mieux être prudent. C'est toxique. Bah oui, j'ai eu un vertige, mais c'est passé. Bon, on arrête là. Stop. Entendu. Je vais le ramener. Je viens avec vous. Non, mais je me sens bien. Je le reconduis, C'est je le passé. ramène. Sûr? Oui, merci, monsieur Ross. C'est vrai. S'il a le moindre trouble, tu me préviens, d'accord? Oui, entendu. Ouais. Repose-toi. D'accord. Et merde. Le juge Raouf est injoignable. Il est à la chasse. Alors ça signifie pas de table d'écoute? Non, pas sans ordre du juge. Non, mais j'en crois pas mes oreilles. Tu laisses passer ta seule chance de coincer ces salauds à cause d'une formalité. Je dois respecter la loi, Marc. Tu le diras à Jane. Si elle est encore en vie. Ah là, t'es pas juste. Vas-y, réponds. Oui, allô? Bonsoir Marc, c'est Tony. On a été livré en viande, mais rien de ce qu'on a commandé. On a eu du mouton au lieu du veau haché. Et pas une saucisse en vue. Bon, écoute, Tony. Tu vas les rappeler et leur dire de ma part que je leur demande de corriger l'erreur aujourd'hui. Pas demain ni à la Saint-Glinglin, mais tout de suite. Sinon, on va trouver un autre fournisseur, c'est clair? Oui, c'est très clair. Allô? Nous voulons 100 000 $ en billets de vin pour 4 heures aujourd'hui. 200 000 demain, c'est du 100% d'intérêt par jour. Vous mettez le fric dans une mallette et vous prendrez Old Post Road vers l'est sur un bon kilomètre. Vous verrez un morceau de contreplaqué sur le bas-côté. Vous y déposerez l'argent. Mais je veux savoir si ma femme est en bonne santé. Je souhaiterais... Quand on aura le pognon. Est-ce que c'était la même personne? Est-ce que c'était la même voix? J'en sais rien. Non. Non, c'est pas du tout la même. Donc on part du principe qu'ils sont plusieurs et qu'ils ont des armes. Oh, c'est monstrueux. Pourquoi Jane? Pourquoi avoir choisi Jane? Marc, est-ce que tu disposes de la somme qu'ils demandent? Oui. Alors c'est pour ça. Ça roule. Toi, reste un peu avec tes parents. Moi, je fonce à la First National Bank voir s'ils retirent le pognon. Vieux, tu es sûr qu'il est dans cette banque? Ouais. Je l'ai suivi plusieurs fois. Il déposait un truc, une espèce de porte-monnaie avec la recette. Regarde, on ne lui a donné que 2 heures pour faire le dépôt. Il va sortir tout de suite. Je vais l'attendre. S'il va à la banque, je t'appelle. Et toi, tu vas te planquer sur la route.
Quand tu as l'argent, tu me rejoins chez Martine. Je suis d'accord, mais tu es sûr qu'il va payer? Eh oui, évidemment. Tu crois qu'il a le choix? Je veux payer. Je vais payer la rançon, je ferai ce qu'on me demande. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de récupérer Jane. Il n'y a jamais eu d'enlèvement chez nous, alors on tâtonne. Par contre, ce que j'ai entendu dire sur le sujet, c'est qu'on paye la rançon uniquement en tout dernier recours. Mais si on est obligé d'en arriver là et que je n'ai pas l'argent? Ouais. Tu traites avec qui à la banque? Ça va aller. Respire. Reste calme. Vous allez m'aider, hein? Quelque chose? Non, non. Je peux pas rentrer, ça sent la tempête. D'accord. J'ai rien vu. Ils me recherchent. C'est bien, ils vont revenir. Marc, je te présente l'agent Gray, du bureau spécial de la criminelle du Colorado. Monsieur Hale, je veux que vous sachiez une chose. C'est que nous allons faire tout notre possible pour capturer les ravisseurs de votre Je veux que vous fassiez votre possible pour retrouver ma femme. Nous avons nos méthodes. Voyez-vous, d'habitude, nous mettons en place les deux simultanément. Chercher la victime et tendre un piège au ravisseur. Mais là, on annonce un blizzard. On risque d'être obligé d'interrompre nos recherches. Mais justement, le temps presse, ma femme risque une crise cardiaque, on prévoit du blizzard, il se peut qu'elle soit prisonnière en pleine nature. Je veux déposer la mallette. Il y a une chose que vous devez savoir. La rançon est le seul lien que vous ayez avec les ravisseurs et avec votre femme. Si vous payez, il n'y en a plus. Marc, tu dois nous faire confiance, on fait ce qu'il y a de mieux pour Jane. Je vais travailler avec l'officier Alpert. Ces hommes vont collaborer avec les miens. On réussira, monsieur Hale. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, toi et moi, nous rentrons pour attendre leur coup de fil. Pourquoi crois-tu qu'ils vont retéléphoner? Parce qu'on n'a pas laissé la mallette.
s'il avait l'heure. Il répondait oui, et il s'en allait sans la donner, bien sûr. Marrant, non? Et si quelqu'un lui demandait s'il savait où était telle rue, eh ben il faisait la même chose, il partait. Encore une. C'est parfait. Notez juste à quelle heure on a branché l'écoute. Il y a la disparition d'une petite fille, ce matin. La dernière fois qu'on l'a aperçue, l'enfant portait un anorak bleu canard, une jupe écossaise verte, des collants, des moufles et un bonnet de laine style lutin vert bouteille. Sa mère est entrée dans une boutique de la galerie marchande Paul-Elveil. L'enfant l'attendait dehors. Depuis, on est sans nouvelles. C'est pas vrai. Ils reviennent. Ils me menacent. Le même type de temps dans tous les États de la côte Est, du Maine à l'Écosse. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Si tu m'en veux, explique-moi pourquoi. D'un vent du sud-ouest jusqu'à la mi-journée, puis une légère brise venant de l'océan. Les températures minimales devraient se situer aux alentours de 18 degrés et les températures maximales devraient avoisiner. J'en ai pour une minute. Je reviens. C'est donc encore une journée idéale. Alors, il est pas venu. Mais c'est quoi ce plan? Qu'est-ce que tu racontes? T'as attendu suffisamment longtemps au moins. J'ai été en avance. J'ai poireauté plus de 2 heures. Je me suis gelé les fesses. Je l'ai vu retirer le pognon, c'était pour nous l'apporter. Eh ben vas-y toi-même, va regarder si tu veux. C'est vrai que j'ai pas attendu pour voir si on lui filait le fric. Peut-être qu'il a eu un problème, c'est beaucoup d'argent. Peut-être qu'il faut le demander avant. Peut-être, mais peut-être pas. Ce qui compte, c'est qu'on n'a pas de fric, bordel. Calme-toi, calme-toi, vieux. Du sang-froid. On va le rappeler. Attends-moi dans la voiture.
David était en pétard? Ouais, il a des problèmes. Il a besoin que je l'aide. Quoi, maintenant? Non, mais je rêve, tu vas sortir avec David? Martine, je t'abandonne pas pour David. Oh oui, et qu'est-ce que tu fais alors? Michael, je te trouve très changé depuis que tu fréquentes David. Tu es différent. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que tu crois, mais c'est pas du tout ça. Tu ne sais jamais ce que je pense, Michael, parce que les seules pensées qui t'intéressent sont les tiennes. J'ai pas le temps pour cette conversation. Un autre soir... Prends le temps. Reste là avec moi. Dis à David qu'il parte. Je regrette. Écoutez, Ben, si les ravisseurs sont un peu malins, ils avaient l'an d'une cabine téléphonique et jamais de la même 2 fois de suite. Maintenant, il y a plus de 200 cabines téléphoniques dans cette ville. Mais on a pu avoir la compagnie du téléphone avec nous. Parfait, je prends la relève. Ils ont un juge à Denver qui va autoriser qu'on écoute tes appels. Et en plus, la compagnie du téléphone va mettre hors service la moitié des cabines publiques, ce qui nous permettra de surveiller les autres. Dès qu'on aura la liste, je veux 3 unités qui patrouillent en permanence. Entendu. On va y arriver. Je l'espère. Il y a un téléphone au Javabine. Ouais, au comptoir où tout le monde entend. Il y a une cabine devant le vieux musée. Non, je te mets de côté. Je vais m'en sortir, chérie. Faut que j'enlève ces menottes. Les outils dans le coffre. Tu te souviens de ce que tu dois dire? Oui. Allô? Vous n'avez pas déposé la mallette. Je n'ai pas trouvé le lieu de rendez-vous. J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit, à 1 kilomètre à l'est sur Post Road. Old Post Road. J'ai dit sur Old Post Road, Old Post Road. J'avais compris sur Post Road. On vous avait bien dit sur Old Post Road. Mais j'ai pas compris ça du tout. Oui, bon. Et écoutez, je suis gentil, je vais vous donner une seconde chance. Vous roulez pendant 1 kilomètre en direction de l'est sur Old Post Road, une plaque de contreplaqué à droite sur le bas-côté. Si je la rate, on ne voit pas grand-chose. Allô? 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 Allô, oui. Il y a un panneau de limitation de vitesse à quelques mètres. On attachera un sac poubelle autour du panneau. Laissez votre mallette bien cachée derrière. Ça paraît clair? Oui. Écoutez, je veux être sûr que ma femme va bien. J'ai l'argent, je vais vous le donner. Mais laissez-moi lui parler avant. Non, je regrette, c'est impossible, mais ayez confiance en moi, d'accord? Vous, que moi j'ai confiance en vous, vous qui avez enlevé ma femme. S'il vous plaît, monsieur, désolé, il faudra me croire sur parole. Votre femme va bien. Écoutez, tâchez de comprendre ce que j'endure, je suis mort d'angoisse. J'aime ma femme, je veux la revoir en vie. On se rencontrera. Calme.
N'importe où, je vous donnerai tout ce que je possède. Mais amenez Jane avec vous. J'ai déjà dit non, je regrette. Vous allez apporter l'argent, oui ou non? Oui. Bien. Désolé. J'ai un peu perdu les pédales. Non, c'est pas grave. Voilà quel est le plan. Un de nos agents qui se fera passer pour toi va prendre ta voiture jusqu'au point de rencontre. Écoute-moi une minute, Ben, une minute. Tout le monde ici sait très bien la tête que j'ai. Imagine que les ravisseurs me connaissent. Non, merci, c'est à moi de prendre le volant et à personne d'autre. Oh, je doute que l'agent Gray soit d'accord pour que tu prennes des risques. C'est sa femme qu'on a enlevée ou la mienne. Oui, c'est ça, oui. C'est comme ça qu'il veut procéder. Mais je suis d'accord avec lui. Oui, je vous le passe, une seconde. Agent Hammond? Oui, monsieur. C'est d'accord. Le nouveau plan est le suivant. Tu vas aller jusqu'au point de dépôt, avec comme prévu l'agent Hammond pour t'accompagner. Il sera armé et caché sur la banquette arrière. Entendu. Ensuite, lorsque tu y seras, ralentis, roule lentement comme si tu cherchais. Continue environ 50 mètres et fais demi-tour. Sur le chemin du retour, ralentis encore, aie l'air de chercher le panneau. Et puis repars et rentre directement ici pour attendre le rappel. Bon, c'est d'accord. Entre-temps, l'écoute sera sûrement installée. À vos ordres, monsieur. Chef, tenez. Merci. Ici voiture 15, la route centrale. Décroche. À l'intersection de la D8 et de la D8. Il n'y aurait que des dégâts matériels. Veuillez vous rendre sur place pour vérifier. Allô? Salut papa, comment ça va? Oh, bonsoir, Kevin. Comment ça va, fiston? Tout baigne. Je voulais juste dire un petit bonjour. Vous me manquez. Maman est près de toi? Non, non, ta maman est sortie. Elle a la bougeotte comme d'habitude. Oui, d'ailleurs, elle est allée faire des courses. Elle fait les boutiques. Elle rentre à quelle heure? Bientôt, tout à l'heure, enfin... tout à l'heure. Elle avait très envie de flâner dans les boutiques. Bon, tant pis. Dis-lui que je l'embrasse. Mais elle t'embrasse aussi. Kevin, j'ai le... Il y a la baignoire qui se remplit et j'ai peur que ça déborde. Bien sûr, papa. Vas-y vite. Je rappellerai. À bientôt. Donne-nous de tes nouvelles. Désolé. Regardez le compteur kilométrique. Dans 500 mètres, commencez à chercher le poteau en question. D'accord, oui. C'est un gilet pare-balles que vous portez, je suppose. Oui, en effet. Rassurez-vous, si on se fait tirer dessus, vous vous couchez sur le siège et vous me laissez faire. Je suis rassuré. Il faut se planquer, sinon ces phares vont nous éclairer.
Je le vois, on y est. Vous vous rappelez des instructions? Oui, je me rappelle. Attention, plante-toi. Il a dépassé les poteaux. Tu penses que c'est pas lui? Il fait demi-tour. Regarde. Il revient par ici. C'est lui, forcément. Il a déposé l'argent? J'en sais rien. Va regarder, allez. Allez, allez. Il a pas laissé la mallette. Il s'est foutu de nous. Il a rien laissé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a quelque chose qui foire. Qu'est-ce qu'on va faire, Michael? Il faut que je réfléchisse. Ouais, c'est ça. Réfléchis comme pour les ordinateurs. C'était super. Surtout ne t'endors pas. Si tu t'endors, tu vas mourir de froid. Oh, garde les yeux ouverts. Reste réveillé. Reste réveillé. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Où tu meurs, je l'ai. Tu as été très bien, Marc. J'en ai des sueurs froides. Nous avons exactement suivi vos instructions. L'agent Gray a obtenu l'autorisation du juge. Quand ils vont rappeler, on va pouvoir enregistrer et localiser l'appel. J'ai la tremblote, regarde. Je sais pas si c'est à cause du froid ou plutôt à cause de mes nerfs. Ça a été très bien. Capitaine Alpert, l'agent Gray. J'arrive. Oui, je vous écoute. D'après mes hommes, au moins 2 des auteurs présumés du kidnapping se trouvaient à proximité, mais ils n'ont pas pu les appréhender. Et est-ce qu'ils ont pu voir quelque chose? Rien de bien précis, un homme d'âge et de race indéterminée et un véhicule de couleur foncée, de marque et modèle indéterminés. Ils les ont ratés. Monsieur L, mes hommes ont à affronter 2 ennemis sérieux, le mauvais temps et les ravisseurs. Alors accordez-leur un peu d'indulgence. Entendu? Vous avez raison. Maintenant, il faut qu'on puisse réussir à tirer profit de leur coup de téléphone. Parce qu'ils vont rappeler, d'après vous. Je suis sûr qu'ils vont rappeler. Entendu. Quel est le plan à suivre? Ils les ont ratés. Et quand ils vont appeler, il faut d'abord que Monsieur L les retienne en ligne le plus longtemps possible pour nous permettre de les localiser. Bien. Je vais lui expliquer. J'ai pris ma décision. C'est foutu, on arrête tout. Quoi? On arrête tout avant que ça se gâte. Tu veux qu'on appelle le type et qu'on lui dise désolé à une autre fois? Plus de coups de téléphone, on arrête. C'est terminé.
Et la bonne femme qu'on a enlevée, qu'est-ce que tu comptes en faire? Rien du tout. Ils finiront bien par la retrouver. On lui a pas fait de mal, d'accord? On n'aura rien à se reprocher. Tu te fais battre, c'est lui qui gagne. C'est un pauvre type, mais c'est lui qui t'a possédé. Oh, ça va, arrête, il m'a pas possédé. Je laisse tomber, c'est ma décision. Parce que t'es battu. Je ne suis pas battu. Tu appelles ça comment? Écoute, personne n'a battu personne, c'est un match nul. Ah quoi? Arrête, c'est lui le plus fort. Il garde son fric et nous, on va la faire. C'est trop bête. Moi, je croyais en toi. Je croyais que tu étais le meilleur. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. David. Je suis vraiment persuadé que si jamais on continuait, ce serait pas très malin. Mais si tu veux aller jusqu'au bout, je le ferai, et je le ferai pour toi. Ouais. Ouais, je vais aller jusqu'au bout, Michael. Alors cherchons un téléphone. Il faut qu'ils téléphonent. Tu verras qu'ils n'appelleront plus, on n'aura plus de nouvelles. Mais si, attends encore. On n'a pas le choix. Oui, tu as raison. Jen m'a appelé ce matin. J'étais au restaurant. Elle voulait me parler de ce qu'elle ressentait. Elle ne veut jamais qu'on parle d'elle. Et ce matin, justement, je ne sais pas pourquoi, elle en avait envie. Moi, j'étais occupé à faire un millier de choses, évidemment. Enfin, toujours est-il qu'elle n'a pas réussi à dire ce qu'elle voulait. C'était peut-être la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Et tu vois, lors de ma dernière conversation avec ma femme, elle essayait de dire quelque chose et moi, j'écoutais rien. Va à la porte, ouvre-la et couche-toi immédiatement par terre. Vas-y. Attention, tenez-vous prêts. Allons-y, en position. Oh les mains! Oh Lander, c'est le teinturier. Centrale aux voitures patrouillant dans le secteur ouest. Désolé de vous avoir fait peur, monsieur Hollander, mais nous devons parer à toute éventualité. N'oublie pas, fais-le parler pour qu'on le localise. D'accord. Ce sont eux. Oui, espérons-le. C'est bon, décrochez. Allô? Vous n'avez pas déposé l'argent. Il neigeait, on voyait rien. J'ai pas trouvé le panneau. Et c'est le seul panneau sur cette route. Et en plus, il est éclairé. On a attaché un sac poubelle autour du poteau. Ça se voit de loin. Vous pouviez pas le rater. Pourtant, je l'ai raté. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, écoutez. Vous avez envie de réessayer? Si je veux réessayer, mais vous avez ma femme. Oui, c'est exact. Et si vous vous trompez encore, elle va mourir de froid. Où est ma femme? Vous la retenez prisonnière dehors? Dites-moi où est ma femme? Bon, calmez-vous, elle va bien pour l'instant. Nous voulons vous la rendre. Ça dépend entièrement de vous. D'accord. Il est 8h30. Nous vous donnons encore 1 heure pour nous faire le dépôt. Et surtout, cette fois, pas de blague. Au fait, on a engagé une personne neutre pour récupérer l'argent. Elle nous livrera la mallette dans un certain lieu. Cette personne ignore tout de ce qui concerne l'enlèvement. On les a. C'est quoi tout ce baratin sur une personne neutre?
Je l'ai inventé pour te couvrir au cas où quelqu'un te voit prendre la mallette. Ah, mais t'es un génie, Batman, hein? Il a dit que sinon elle mourrait de froid, ce qui veut bien dire qu'elle est dehors. Je n'attends plus, je vais payer. Je regrette, il n'est pas question de payer. Comment ça, pas question? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Monsieur L, j'ai évidemment plus d'expérience dans ce genre d'affaires que vous, ce qui explique ma présence ici. Mais si ma famille reste, vous aurez toujours votre famille. Non, alors, non, messieurs, s'il vous plaît. Écoutez, il y a un compromis à faire. Supposons que Mark aille au lieu de rendez-vous avec une mallette, mais qu'à la place de l'argent, il y ait un mot demandant la preuve que Jane est en bonne santé. Si ce sont eux qui viennent prendre la mallette, il y a des chances pour qu'ils se fassent arrêter. Et si c'est vrai, cette histoire de personne neutre, on pourra bien en tirer quelques informations. Mais si vous n'arrivez pas à prendre cette personne pour une raison quelconque, les ravisseurs vont trouver un mot à la place de l'argent et automatiquement ils croiront que je me suis moqué d'eux. Non, ils savent que tu ne leur fais pas confiance. Ce qui est intéressant, c'est que eux te font confiance. Ils ne se sont jamais montrés suspicieux. Ils n'auront pas de doute. Marc. Mon tendre Marc. Je sais que tu remues ciel et terre. Lorsqu'on arrivera au lieu de rendez-vous, ralentissez, ouvrez la porte et déposez la mallette au pied du panneau. D'accord. Ils arrivent, soyez prêts à intervenir. Je vais me garer devant la ferme abandonnée. Il va falloir que tu marches pendant environ 500 mètres. Si jamais c'est un traquenard, ce sera plus facile que tu te plantes dans les bois pour me rejoindre ensuite, d'accord? Ouais. C'est par ici, je crois. Très bien, ralentissez. Ouvrez la porte et penchez-vous. Mais on n'y voit rien, je vois plus le panneau. Restez bien au milieu et jetez la mallette, ils vont la trouver. Oui, sauf si c'est trop loin. Ne vous arrêtez pas. Je vais la mettre où ils ont dit. Monsieur L, où allez-vous? Ramenez. Moins le quart. En principe, il a déposé l'argent. S'il l'a bien déposé. Quoi, tu crois que c'est un piège? J'en sais rien. Mais si c'en est un, surtout n'oublie pas ton histoire. On t'a payé pour récupérer une mallette. C'est tout, tu sais rien d'autre. D'accord? Si on est pris tous les deux, on sort l'autre histoire. Oh.
Oh, je voudrais avoir un flingue. On aurait dû en apporter un. Non, notre histoire ne tient debout que si on n'est pas armé. Vas-y. Marquet, Rocky Point. Ça alors. Le véhicule suspect se dirige vers la banlieue ouest. Ordre de l'arrêter. Véhicule suspect en route. Tenez-vous prêt à intervenir. Allez, debout, dehors, sortez. Ouvrez la porte dans l'air, vite. Descendez. Attention, des pétales armés. Je vous ai dit de sortir, descendez. Réussi à l'arrêter, je vais venir le chercher. Y a rien. Où est l'argent? Et où il l'a caché? Ils ont arrêté Madame Hopkins? Elle a ramassé la mallette, Marc. Ils l'ont relâchée, ils ont bien vu que c'était une erreur. Mais ça veut dire que la mallette n'y était pas? Quand les ravisseurs sont allés la récupérer, elle y était plus? Il se fiche de nous. Oh, si je le tenais. Là, je suis largué. Ça colle pas. Mais si, au contraire, il se fiche bien de nous. Je crois que non. Ah, il doit y avoir un imprévu. Et il a rien dit aux flics, apparemment. Qu'est-ce qu'il fout, alors? Tu sais ce que feraient des pros, maintenant? Des pros lui couperaient un doigt et lui enverraient. Tais-toi, s'il te plaît. Pour une erreur, c'était une belle erreur. On pouvait pas prévoir. Pauvre type. C'est pas marrant. Tu sais, si par chance les ravisseurs téléphonent, je sais pas ce que je pourrais leur raconter. J'ai plus d'excuses à donner, Ben. Qu'est-ce que je vais inventer? S'ils veulent savoir pourquoi la mallette n'y est pas, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu dois les convaincre justement que la mallette y est. Oh. Ils ont gobé tout ce que tu leur as dit jusque-là. Ce sont eux. Allez, Marc, tu vas réussir. Réponds. Allô? Où est la mallette? Quoi? La mallette. Où avez-vous mis l'argent? Je veux savoir où vous avez mis l'argent. Écoutez-moi, j'ai déposé la mallette exactement où vous me l'avez demandé. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas trouvée. C'est une blague, c'est pas possible. Vous êtes stupide ou quoi? Et si jamais quelqu'un la voit avant vous et l'emporte, je peux vous dire une chose, moi. C'est que je vais avoir du mal à les remplacer. Une somme pareille, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Ouais, d'accord. Ça va, écoutez, ça va, on va retourner là-bas. J'envoie quelqu'un la chercher tout de suite. Et je vous rappelle après pour vous tenir au courant, d'accord? Non, mais vous êtes pas croyable. Oui, je vous dis que je vous rappelle tout à l'heure. Je vous rappelle. Oui. Le fric est là-bas. Il l'a déposé, mais tu l'as pas vu? T'es vraiment trop débile.
Bravo. Tu les as eus, ils ont marché, ils vont tomber tout droit dans notre piège. Je veux pas rater ça, je vais être là quand on les arrêtera. Je ne crois pas que l'agent Gray sera très content. Au diable, l'agent Gray. Tu l'as bien mérité. Bien joué, bravo. Merci. S'ils envoient la personne neutre dont il parlait. Cette personne a été inventée de toutes pièces, elle n'a jamais existé. Ils ont été tellement secoués par votre dernière conversation qu'ils l'ont totalement oublié. S'il vous plaît! K9 a réussi à appréhender le suspect. Il est cloué au sol, nous le tenons. Allons-y, oui, vite. Ici, Caïd au pied. Ne bouge plus! Plus de geste! Debout, lève-toi! Bon, tiens. C'est un enfant. Je vous jure que j'ai rien fait, c'est pas moi. C'est toi. C'est Michael. Avance. Il m'attend dans une Mustang jaune à la vieille ferme. Croyez-moi, j'y suis pour rien. Attention, il est peut-être armé. Descends les mains en l'air. Dépêche-toi. Mettez-le en joue. Descends, dépêche-toi. Ouvre la porte. Fais-le sortir. Descends, les mains en l'air. Pour toi. Mais je le connais. Il vient souvent au restaurant. Où est ma femme? Où est ma femme? Tu vas me dire où elle est? Où est ma femme? Où est-ce qu'elle est? Lâche-le, Marc. Arrête. On s'en occupe. Viens par ici. Calme-toi. J'y vais. À nous deux. Je suis l'official Peart. Je veux une réponse tout de suite. Où est-elle? Où est Madame Hale? J'en sais rien. Tu sais que je suis à bout de patience. Mais je vous le jure, on a été entraînés de force là-dedans par des terroristes. C'est vrai. En tout cas, j'ignore leur nationalité, j'ai pas reconnu leur accent. Mais ils nous ont dit, et ils mentaient pas, que si on parlait, ils tueraient notre famille.
C'est ça. Obstine-toi à me raconter toujours les mêmes foutaises débiles, comme si j'allais croire ce baratin. J'aimerais vous dire qu'il va parler, mais il se taira. Il n'avouera sûrement pas. Il s'en tiendra à la même histoire à dormir debout jusqu'à la fin, comme le gosse stupide et entêté qu'il est sans doute. Puisqu'il paraît que le petit malin, c'est toi. J'avoue que je suis sceptique là-dessus, mais tu as l'occasion de me le prouver. Si Madame Hale est retrouvée en vie, tu t'en tires à bon compte. Une condamnation minimum, une caution minimum. Mais si elle meurt, Michael, ça devient un crime fédéral et c'est passible du maximum. Tu vas passer un sacré bout de temps à Londres. Et là-bas, un beau jeune homme comme toi, c'est un plat de choix. On lui en fait voir de toutes les couleurs. Alors réfléchis, Michael. Dans ton cas, qu'est-ce qu'il y a de plus intelligent à faire? Très différent. Avec la neige, en plus il fait nuit noire. Dis-nous où il faut qu'on s'arrête. Et j'ai du mal à reconnaître le chemin. C'est dans ce coin-là, j'en suis certain, mais où au juste, j'en sais rien. J'espère que t'es pas encore en train de nous mener en bateau. Ah non, je vois pas l'intérêt. Seulement, je sais pas où on est. Seigneur, faites qu'elle soit vivante. Je crève d'envie qu'on me laisse seul dans la voiture avec cette espèce d'ordure. Oui, on s'en doute. C'est pour ça qu'on vous garde ici. Là-bas, c'est là, je reconnais. C'était dans ce virage. Unité à centrale, nous arrivons au lieu présumé au début Centrale à unité, bien. Tu vas nous guider, viens. Mais c'est pas là. Il n'y a rien ici, Ben. Il essaie encore de gagner du temps. On a couvert la voiture avec des branches. Mais là, il n'y a rien. Si tu veux jouer au plus malin... Non, je m'en passe. Centrale à Babou 5, venez de cette position, s'il vous plaît. Elle est là-bas. Jen! Jen! Par ici, suivez-moi. Attention, il peut y avoir du bruit. Jen! 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 Dégagez la voiture, vite. Enlevez la neige. Jen! Jen! Ouvrez la porte. Elle est fermée! Jen, on est là! Les clés, où sont les clés? Dans ma poche droite. Attends, j'ai des clés. J'ai un jeu de clés. Ça y est, Jen. Je suis là, chérie. Marc, je suis bien vivante. Oh oui, tu es en vie. Oui. Oui, mon amour, tu es en vie. Tu es bien vivante. Oui. Elle va bien. Elle va bien. Viens, je vais t'aider. Est-ce qu'on pourrait lui enlever ses menottes? Doucement, ma chérie. Je vais prendre la couverture. Attends, je te couvre. Là, tu auras bien chaud. C'est toi qui m'as sauvé, Ben. Ah, disons que... j'ai aidé. C'est Marc qu'il faut remercier. Ah, je m'en doutais. Je te ramène à la maison. On rentre chez nous. Allez, viens, ma chérie. Viens. Opération terminée, nous rentrons. C'est bien passé, parfait. Pour le moment, tout est calme. Vous allez pouvoir vous reposer, les gars. La patrouille B me signale que l'enfant disparu a été retrouvé. Oui, c'est lui. Viens, on rentre. Si on a compris, félicitations. Aux voitures. Ça a été une bonne journée aujourd'hui. Voilà, vous avez fait du bon boulot. La petite fille a été retrouvée au dépôt des bus par un employé du service de l'hygiène et de